maison, elle fait venir un homme. Et puis elle te dit de partir. Ouais, c'est là où... Que si tu ne pars pas, elle va appeler la police. Ouais, elle va appeler la police. Donc, j'étais obligé de quitter. Mes amis sont déjà au courant. Mes amis, c'était là-bas. Ils sont venus taper la porte à elle. C'était vers les 4 h du matin, le 26 décembre 2024. Donc, mes amis sont venus. Ils ont tapé la porte pour elle, pour qu'elle puisse ouvrir, dès qu'elle ne va pas ouvrir. Donc, je ne suis pas la bonne personne pour elle. Après tous les dépenses que j'ai fait... Après tout dépenses que tu as fait pour la faire venir ici, là. Voilà. Quand elle était dans la poivreté là-bas, là, elle connaissait Jean. Voilà. Mais quand on dit l'ingratitude, là, la femme, là, c'est son nom, on met à côté. Ouais. C'est ça. Quand on dit l'ingratitude, mais j'ai dit, le loyer, là, la maison, là, c'était pas à ton nom? Non, la maison, c'était à mon nom. J'avais loué la maison en, je peux dire en privé. Oui. Si vous me comprenez. Oui, mais qui a son nom sur le bail? Mais non, coach, c'est moi, comment dirais-je, je peux dire que c'est moi mon nom qui est sous le bail. Mais moi, je travaille en France, mais je peux dire que je travaille au Black, quoi, tu vois. Ah. Comme je n'avais pas encore eu... des papiers. Voilà. Donc, ça veut dire que... Donc, ça veut dire que... Étant en papier, déjà, tu as fait venir femme. Tu as dit que tu as travaillé pour la faire venir, alors tu n'avais pas tes clatas. Ouais, je suis tombé amoureux parce que je ne voulais pas être avec une autre personne sans gel. Donc, je l'ai aidé pour qu'elle puisse venir ici pour qu'on puisse construire notre vie ensemble. En attendant que les choses soient bien régularisées. Maintenant, et du coup, j'ai fait son mariage là-bas au bled. Tout, j'ai même construit, j'ai commencé à construire pour ses parents. Oui, bien sûr. J'ai commencé à construire pour ses parents et du coup, la meuf, j'ai fait son mariage traditionnel au niveau de l'ambassade aussi. Tout. J'ai fait tout parce que j'ai fait passer tous les dossiers au niveau de mon ambassade. Malgré que je n'ai pas de papiers, mais j'ai mon passeport international. Mon passeport de mon pays qui me prouve que je viens de Kenya. Mais elle maintenant, elle est venue. Elle a eu l'éclat à quoi? Ah, franchement, quand elle est venue, moi, je l'ai aidé pour la mettre en cette formation comme en black. Oui. Donc, elle voulait travailler à l'aéroport. J'ai dit que je ne peux pas travailler à l'aéroport parce que tu n'as pas de dossier pour le moment. Donc, toi et moi, on est pareil. Mais ici, on va se débrouiller, on va voir si jamais... Non, mais en fait, ce que je veux... En fait, ce que je veux savoir, c'est que... Est-ce qu'elle a l'éclata? Toi, tu n'as pas d'éclata, mais est-ce qu'elle a l'éclata? Elle n'a pas de clata aussi. Ok, donc elle n'a pas de clata. Si elle n'a pas de clata, elle ne peut pas te dire de sortir de la maison et puis toi tu vas sortir. Elle a dit qu'elle va appeler les coca là, mais même quand les coca vont venir là. Moi j'ai eu peur parce que si moi je restais là-bas, j'ai dit que du coup, parce que je travaille, mon travail là c'est travail noir. Mais même. Je cherche à me dégager par ça parce que je travaille dans la logistique. J'habite dans le Paris 13e et je quitte chaque jour de Paris 13e à Ménin pour travailler. Et donc, du coup, moi, je ne voulais pas parce que tout ce que je pouvais faire, c'était sortir. Aussi, je ne suis pas parti au travail une semaine. Ils m'ont envoyé des courriers conservatoires pour me dire qu'ils vont me mettre à pied. Et puis, ils m'ont mis à pied. Et puis, du coup, ils m'ont envoyé le courrier d'arrêt de contrat, licenciement. Oh. Seigneur, on peut être ingrat comme ça? Ah oui. C'est juste ici, c'est en raison de sécurité. Sinon, j'allais te montrer ici, là, tu vois. Là où, ici, là, je dors ici maintenant, tu vois. Aujourd'hui, je me retrouve ici, aujourd'hui, tu vois. Ça, c'est dans quoi ça? Ici, là, je suis comment dirais-je, en Allemagne. Là. Non, je vais dire où tu as montré là. C'est dans une maison, mais c'est où? Non, c'est pas une maison, c'est une tente, tu vois. Oh. C'est une tente. Voilà. Non, merci beaucoup quand même, coach. Merci beaucoup, franchement. J'ai besoin de conseils, tu vois. Donc pour le moment, là, je ne peux pas garder ça pour moi seul. Voilà. Oh. Hey, mais la femme là, elle est ingrate, hein? Ah oui. On peut faire les choses comme ça. Le gars va te faire venir pendant que lui n'a pas de clata. Il va travailler, il fait tout, il fait ken pour te faire venir en France. Il trouve un appartement pendant qu'il n'a pas clata. Il jossit au black.
il te fait venir et toi, tu le dégages et tu fais venir un autre homme. Pendant qu'il est là, tu fais venir un homme dans lui-même sa maison, et puis tu lui dis, faut partir, si tu ne vas pas de la maison, je vais appeler les coca pour dire que tu jossis au black. Et le gars, comme il n'a pas de clata, il a pris peur, il est parti. Et actuellement, il n'est plus en France, il est maintenant en Allemagne. Et il dort quelque part sous une tente. Oh non, mais franchement, ça fait pitié. Vraiment, courage à toi, mon frère. Non, coach, vraiment, merci beaucoup. Franchement. Je suis content parce que là, j'ai quand même essayé de parler un peu. Je ne veux pas garder ça moi seul. Maison à tente, oui. Maintenant, il est sur tente. Quelqu'un qui a sa maison en France, qui vit dans sa maison là. Maintenant, il dort sous tente. On peut faire les choses comme ça. Il est obligé de quitter la France pour aller maintenant rester en Allemagne. Parce qu'il se dit, on ne sait jamais, peut-être que les coca vont le chercher, tellement qu'il est mélangé. Il se dit, s'il reste ici, là, les coca vont peut-être le prendre et tout. Donc, il est allé en Allemagne. Oh. C'est juste, ma coach, moi, c'est juste pour éviter les problèmes, quoi. Parce que moi, je ne suis pas un homme de problèmes. Oui. Je suis en Europe ici, je n'ai jamais créé de problèmes. Oh, Nia, thank you, Nia. Oui. Merci beaucoup. Donc, je ne voulais pas avoir de problème. Je ne voulais même pas. Je ne suis jamais rencontré avec des corabis avant ici en Europe. Donc, je ne voulais même pas. Voilà pourquoi j'ai livré la maison tranquillement. Pour ne pas qu'il appelle quand même la police. Ils vont venir. Je l'ai amené illégalement. 2, moi, je travaille illégalement. 3, j'ai loué la maison illégalement. Donc, tu vois, avec tout ça là, c'est beaucoup de problèmes. Donc, il faut que je cherche quand même à me cacher quand même un peu. Mais pour le moment, si son cœur arrive, mais en tout cas, moi, je ne serai plus là pour elle, tu vois. Donc, je me bats, je suis déjà barré, déjà bon. Oh, que tu auras vraiment courage à toi, mon frère. Ouais. Courage à toi. Mais j'espère que le bail là, c'est toujours pas ton nom, hein. C'est dit tu as changé le nom. Le bail là, ça va finir bientôt dans le mois de septembre. Oui. Le contrat va finir. Donc elle est là-bas. Donc moi je suis plus là-bas maintenant pour payer. Mais elle m'a bloqué parce que j'avais 3 comptes bancaires. Elle m'a bloqué mon compte nickel et mon compte Boursoma aussi. Elle m'a bloqué ça parce que c'est elle qui utilisait ça. Parce que oui, elle m'a bloqué ça le même jour. Elle m'a bloqué tout. Elle a tout bloqué. Et tu avais combien comme ça sur ces comptes-là? Non, parce que là-bas, ça c'est de l'argent qui était réservé pour elle, quoi, tu vois. Donc elle prend ça pour acheter des choses. Moi, au niveau du compte bancaire, moi je trouve ça rare. Donc c'est elle qui utilise ça. Elle sait qu'elle a ses besoins, elle prend utiliser, elle n'a pas de problème. Courage à toi, mon frère. Ah, merci beaucoup. Courage à toi. Vraiment, que Dieu te fortifie, que Dieu fasse que tu puisses te relever. Ah, merci. Mais voilà. Ce qu'elle est en train de faire là, en tout cas, un jour va arriver où elle va comprendre que ce qu'elle a fait là n'est pas bon. Ah oui. Un jour va arriver où elle va comprendre que ce qu'elle a fait là n'est pas bon. Tu as compris? Ouais. Courage à toi, mon frère. Ouais, non, il n'y a pas de problème. C'est difficile de dormir, quoi. Oui, mais c'est normal. C'est normal. Comment tu peux dormir les trucs comme ça? Courage à toi, mon frère. Non, de rien. Oh. J'étais en couple avec un homme. On s'est séparés parce qu'à chaque fois, on a des soucis, en fait. Et pour la première fois, je me suis dit, en fait, mes amis m'ont dit, faut pas toujours attendre que l'homme il vient chez toi pour demander pardon et tout. Donc pour la première fois je suis partie, en fait j'ai parlé avec lui. Ça a fait 1 à 2 semaines pour qu'il me pardonne. On a encore recommencé à sortir ensemble et tout. Et après on a encore eu un souci. Il faut savoir que c'est un homme qui a déjà 2 femmes. Donc, il est bien, il est très généreux avec moi et tout, mais il ne donne pas trop d'attention par rapport à ce que je cherche, en fait. Parce que moi, je suis une femme qui a besoin de beaucoup d'attention. J'ai besoin qu'on me prête, en fait, de beaucoup d'attention, quoi, tu vois. Donc, il a eu un problème avec sa 2e femme. Sa femme est venue nous rejoindre ici, dans la ville où on est. Ma chérie, tu fais trop de bruit. Je ne sais pas où est ton téléphone. Ah, désolée. Attends. C'est bon maintenant? Ouais, là, ça va mieux.
Voilà, donc quand sa femme est venue, on a commencé à avoir des problèmes. Il a voyagé et tout. Et quand il est revenu, on a eu un problème et j'ai dépassé les bornes. Je lui ai dit, je pense que j'ai dépassé les bornes parce que quand on s'est disputé, je lui ai dit, vous aimez les filles qui sont dans les rues, vous aimez les filles qui mangent votre argent et tout. Parce que moi, je suis très réglo avec lui. Et je voulais qu'il fasse de moi sa femme. Et à travers ce que je lui ai dit, lui, il a dit que je l'ai insulté. Alors que moi, j'ai pas trouvé que je l'ai insulté. Et ça fait maintenant 1 mois et quelques, il me parle pas. Donc, mes amis m'ont dit d'aller parler avec lui et de demander pardon et tout pour qu'on puisse recommencer parce que j'ai toujours des sentiments envers lui. Mais moi, je me dis non. Même ma sœur, ma mère m'a dit, essaie de parler avec lui, mais non. Moi, je trouve que si je repars parler avec lui, il va se dire que voilà, je cours après lui, étant donné qu'il y a beaucoup de femmes derrière lui, en fait, qui courent après lui. Et je veux pas paraître comme ces femmes-là. Donc, je voulais que tu me donnes un conseil par rapport à ça, parce que j'ai toujours des sentiments envers lui. À chaque fois, je pleure dans ma chambre toute seule et tout. Je veux vraiment être en couple avec lui encore, mais son comportement ne me plaît pas. En fait, j'ai beaucoup de choses qui se passent dans ma tête, je comprends pas. Et je sais pas comment faire, en fait. Je veux juste avoir un conseil par rapport à ça. Donc, tu lui as dit quoi? Qu'il aime les filles pas sérieuses, c'est ça? Oui, je lui ai dit, vous aimez les filles qui ne sont pas sérieuses, qui mangent votre argent et tout, étant donné que moi, je suis très réglo avec lui, parce que je veux qu'il me prenne comme sa femme, quoi. Je veux pas paraître... C'est ça qu'elle aime, troisième femme, c'est ça, ou sa deuxième? Troisième. Troisième. Donc, je veux pas apparaître comme les filles qui courent derrière lui, qui sont tout le temps là où il travaille, qui lui donnent de l'argent. En fait, il y a même des filles qui lui donnent de l'argent, hein, qui amènent des cadeaux, tout ce qu'il veut. En fait, lui, c'est le prince, quoi. Alors que moi, je veux pas apparaître comme ça. Je veux être, en fait, la digne fille, parce que moi, on m'a pas éduquée comme ça. Je cours pas derrière un homme. Et tout, et il le sait. Quand on sortait, il me disait, tu as une très bonne éducation et tout, etc., etc. Mais peut-être que moi aussi, quand je me fâche, je m'emporte trop. Je parle de tout et de rien. Je suis comme ça. Je suis trop naturelle. Et peut-être que j'ai dépassé les bornes en le parlant comme ça, parce que lui aussi, c'est un homme très pudique par rapport à... Il est aussi... Je sais pas comment l'expliquer en français. Il se sent... comme si c'est le roi, en fait. Tu dois rien lui dire, tu dois rien lui reprocher et tout. Et en fait, même s'il a tort, il a du mal à dire je suis désolé. Il préfère le faire autrement que te dire je suis désolé. Il a du mal, en fait, tu vois. Mais il prenait bien soin de moi. Tous les téléphones que j'ai, les MacBooks, tous les matériels, tout ce que je voulais. J'étais une princesse, en fait. Il prenait bien soin de moi. Mais par rapport à la relation, je manquais d'affection et tout. Il pouvait rester toute une journée sans m'entendre. Et moi, je peux pas comprendre une personne que tu aimes. Tu peux pas rester toute une journée sans l'entendre et tout. Et quand je me fâche, il me dit, c'est pas grave, tu sais que j'ai le travail et tout, etc. Je le comprenais, mais quand même, ça se répétait encore et encore. Et voilà, quoi. Mais je l'aime quand même, je l'aime. Je sais pas pourquoi, mais je l'aime et peut-être que je veux réessayer encore avec lui, mais je veux pas aller vers lui. C'est ça le problème. Donc, tu me conseilles quoi? Donc, c'est le fait que tu lui as dit que lui, de toute façon, il aime les filles qui sont avec lui pour son argent. C'est ce genre de filles-là qu'il aime. C'est ce genre de filles-là qui prend au sérieux. Toi qui es très sérieuse, une bonne éducation, il est en train de jouer un peu avec toi, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que tu te plaignais un peu du fait qu'il ne soit pas trop attentionné. Exactement. Et il a mal pris ça. Et il l'a mal pris. Et quand je lui ai dit, il m'a dit, tu vas plus jamais m'insulter. Et c'est là que je l'ai plus entendu. Il est parti en voyage, il est revenu, il a pris ses cartes parce qu'il m'avait donné ses cartes et tout. Et je l'ai plus entendu. Et il m'a pas bloqué, hein. Parce que lui, quand il en a fini avec toi, il te bloque. Et tu vas plus le revoir, etc. Mais il m'a pas bloqué. Mais quand on s'est traversé au marché, il m'a pas calculé du tout. Donc, mais attends, ma chérie, hein, attends. Quand tu dis qu'il ne te donne pas trop d'attention, c'est ce qui t'a frustré. C'est pour ça que tu lui as dit qu'il aime les femmes qui sont avec lui par intérêt. Il n'aime pas les femmes qui sont sincères avec lui. Et puis, il a mal pris ça. Quand tu parles d'attention, tu parles de quel genre d'attention? Qu'est-ce que tu lui reprochais? Tu voulais qu'il te fasse quoi? Tu voulais qu'il ait quel genre d'attitude avec toi? Non, en fait, quand on s'est vu la dernière fois, parce qu'il venait me voir chez moi, quand on s'est vu la dernière fois, c'était avant le Ramadan. Et pendant le Ramadan, tu sais, on n'a pas le droit d'être en couple et tout, de se voir pour voilà. Parce que c'est le mois saint du Ramadan, quoi. Et après ça,
toujours, le monsieur, il me dit, je vais venir te voir, mais il vient pas. Genre, c'est comme si je grattais de l'attention envers lui, en fait. Et au début de la relation, il venait me voir, il m'apportait des cadeaux, on se parlait, on était tout le temps ensemble, on sortait. Genre, comme les relations où le début, ça va, et après, l'homme commence à se rétrécir. Oui, mais attends, ma chérie, hein. Tu dis que pendant le ramadan, vous ne devez pas vous voir, vous ne devez pas griller parce que c'est un mois saint. Et c'est pendant le ramadan que tu l'as trouvé distant. Avant le ramadan. C'est avant le ramadan, tu l'as trouvé distant. Oui, et pendant le ramadan, c'est normal, on ne doit pas se voir. Oui, donc tu t'es plainte, ma chérie, attends. Ta plainte là, c'était le fait qu'ils ne viennent pas te voir très souvent avant le ramadan, c'est ça? C'est ça. Et en même temps, je recevais pas énormément de messages venant de lui. Je peux lui laisser un message le matin. C'est le soir qu'il va me répondre, etc., etc. Beaucoup de choses, en fait, qui fait que j'allais gratter de l'attention envers lui et que j'y ai pas. C'est ça, en fait. Et après ça, sa femme est revenue ici avec lui. Et ça a encore beaucoup causé de problèmes parce que je pouvais pas tout le temps le voir aussi, etc. En fait, la chose a encore continué. Ça s'est empiré. Mais quand même, des fois, il fait le contraire de ce qu'il me montre. Il me dit, moi, je t'aime. Juste aie de la patience. Mais pour avoir de la patience envers quelqu'un, quand même, il faut qu'il te montre que voilà, il est là. Et là, tu auras en fait, tu pourras avoir la patience pour attendre. Peut-être qu'après ça, ça va aller, quoi. Je sais pas si tu... Ok, ma chérie, oui, je comprends. Mais ma chérie, je comprends que tu es une fille, tu aimes beaucoup d'attention. C'est-à-dire que tu es une fille, tu es sensible. Tu aimes l'amour, tu es une passionnée de l'amour. Quand tu es avec quelqu'un, voilà, quand tu es avec quelqu'un, tu as envie qu'il t'accorde beaucoup d'attention, tu as envie qu'il prenne soin de toi, tu as envie qu'il te cherche, tu as envie, voilà, tu as envie de ça. Mais quand on est ce genre de nana là, est-ce que c'est avec un homme qui a déjà 2 femmes on doit être? Bah, je sais pas, parce que non, ma chérie, je demande ça parce que je vois qu'en fait, tu souffrais de sa façon de ne pas être présent, alors qu'il n'était pas présent. Pas parce qu'il n'avait pas envie, il n'était pas présent parce qu'il a déjà 2 femmes. Donc ces femmes-là, il faut s'en occuper, il faut aussi les voir. C'est-à-dire, il y a des jours, il fallait qu'il soit avec ces femmes-là. Et en dehors de ça, c'est un homme qui est fructueux, ça veut dire que c'est un homme d'affaires, c'est un homme qui est beaucoup pris par son travail. Donc imagine un homme qui a 2 femmes, qui doit s'occuper de ces 2 femmes et qui doit travailler. Cet homme-là, il lui reste combien de temps à t'accorder? Pas beaucoup. Donc toi, le temps que tu demandais à cet homme-là, il ne pouvait pas te le donner. C'est-à-dire tu demandais l'impossible. Et non seulement tu demandais l'impossible, c'est que je comprends, puisque tu es une donna, ça t'a frustré et tu lui as parlé comme ça. Donc quand tu lui as dit, il aime les femmes intéressées, c'est-à-dire les femmes par intérêt, qui sont avec lui par intérêt, il a trouvé que tu abusais. Parce que c'est vrai, il ne te voit pas tout le temps. C'est vrai, quand tu lui écris le matin, il te répond le soir, mais tu ne manques de rien. Il te donne tout. Et tu connais sa réalité, c'est-à-dire c'est un homme qui a déjà 2 femmes. Donc je ne sais pas pourquoi tu te plaignais trop. Donc ma chérie, comme tu aimes beaucoup, tu aimes qu'on t'accorde beaucoup d'attention, tu aimes que l'homme soit là, c'est-à-dire quand tu lui réponds le matin, à 10h, il doit te répondre à 10h02, à 10h01 minute. Ça c'est ton choix, je comprends. Mais je pense que le profil que tu as choisi là n'est pas bon pour toi. Tu vois, c'est pas un bon profil pour toi. C'est un homme qui est déjà pris. Et donc, s'il doit être avec toi, il faut te contenter du temps qu'il t'accorde. Tu as raison. Voilà. Donc, quand tu ne te contentes pas du temps qu'il t'accorde, et puis tu n'étais même pas sa 3e femme, tu étais sa Kiza. Donc, ça veut dire que, comme toi, il en a peut-être 2, 3, 4. Donc, c'est parmi vous les 3, 4 là qu'il allait choisir une, peut-être pour être sa 3e femme. Donc, toi, déjà, tu commençais à trop te plaindre comme si tu étais sa femme. Alors que non, tu es sa Kiza. Comme 2, 3, comme toi. Tu vois? Donc, il trouva que tu lui prenais la tête. Tu sais, les hommes qui ont l'argent, qui sont déjà mariés, quand ils sont avec toi dehors, c'est juste pour aller un peu déstresser, c'est pour passer un peu des petits moments, c'est pour faire un peu des petites folies. C'est pas pour qu'on leur prenne la tête. Déjà, à la maison, on leur prend la tête. Et les femmes même qui sont à la maison, déjà, c'est toujours palable, c'est toujours des problèmes. Donc, quand il sort comme ça, c'est pour sortir de cette réalité-là, pour s'évader un peu, pour... Mais arriver aussi chez toi, là, tu te plains comme à la maison. Donc, il s'est dit, mais attends, la petite, là, je n'ai même pas encore commencé même avec elle déjà. Tous les jours, quand je viens, c'est bavardage. Quand je l'appelle, c'est bavardage. Donc, je vais la déposer. Et puis, je vais continuer mon chemin. Les autres, qu'ils ont au moins, elles ne se plaignent pas. Elles se contentent du temps que je leur donne.
Voilà, tu vois. Donc je laisse tomber. Non, tu ne laisses pas tomber, mais je te dis simplement que tu es en tort. Donc, si ce monsieur-là, tu as envie de continuer avec lui, il faut simplement lui présenter tes excuses. Et si tu lui présentes tes excuses, tu restes dans ton coin. C'est-à-dire, si tu lui envoies un message d'excuses qu'il n'est pas réactif, tu n'insistes pas, tu restes dans ton coin. Le jour qu'il a envie de te recontacter, il te recontacte. S'il ne te recontacte pas aussi, ma chérie, tu passes à autre chose. Mais moi, je te dis simplement, vu comment tu vis l'amour, tu aimes l'attention, un homme qui a déjà 2 femmes, ce n'est pas possible. Parce que même s'il te prenait comme 3e femme, tu allais trop souffrir. C'est vrai. Tu allais trop souffrir. Parce que même les 2 jours qu'il allait faire chez la première, là, ça allait te fâcher. Les 2 jours qu'il allait faire chez la deuxième, ça allait te fâcher. Donc toi, les 2 jours qu'il allait faire chez toi, là, tu allais trouver que pourquoi la première lui a envoyé un message, il a répondu. Pourquoi la deuxième l'a appelé, il a répondu. Pourquoi elle lui a envoyé une photo, il a regardé. C'est-à-dire, dans tous les cas, tu n'allais pas être heureuse. C'est vrai. Donc, ce n'est pas un profil qui te convient. Le mieux, c'est de peut-être passer à autre chose, quoi. Parce que tu vas trop souffrir. Tu es beaucoup sensible. Tu aimes l'amour. Donc, tu as besoin de beaucoup d'attention. Et un homme qui a déjà 2 femmes, ça ne sert à rien. Oui. Ça sert à rien. D'accord, merci ma coach. De rien, ma chérie. Courage à toi. Merci beaucoup. Courage à toi, ma chérie.